12 insoumis seront candidats dans les Yvelines. Certains sont issus de la société civile, sapeurs-pompiers, artisans boulangers, photographes ou encore salariés d'une multinationale. C'est le parcours de Benjamin Nicoletta, candidat dans la 10e circonscription face à une gauche divisée en 5 et au duel déjà anticipé entre Jean-Frédéric Poisson et Aurore Berger. Il veut se démarquer sur la manière de gouverner. Les conférences citoyennes qu'on voudra mettre en place si la France insoumise gagne dans l'ensemble de la France, c'est pour faire remonter les idées, si vous voulez, du terrain. J'ai un regard particulier avec la politique où je me dis que les personnes qui ont réponse à tout, déjà, c'est quelque chose qui me chagrine. Ce que je veux, c'est que ça vienne vraiment du terrain. Autre circonscription ancrée à droite et difficile à conquérir, celle de David Douillet, député sortant de la 12e. Sur la ligne de départ, la gauche part là aussi désunie, mais la France insoumise croit en sa qualification au second tour. Je pense que si vous étiez avec moi dans certains quartiers, notamment de Plaisir et de Poissy, vous verriez qu'il y a un engouement pour ce mouvement de la France insoumise qui est quand même extraordinaire. Première force de gauche sur la 11e circonscription, Jean-Luc Mélenchon a totalisé près de 22,5% des voix lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Une victoire est donc possible pour la France insoumise malgré la présence d'autres candidatures à gauche, dont celle du Parti communiste français. C'est la proposition qu'on a adressée à Luc Miseray et aux communistes de la circonscription. Et donc voilà, ils ont fait le choix, eux, de décliner cette proposition, de maintenir la candidature de Luc Miseray. Donc voilà, c'est une situation qui est fort regrettable. Dans les autres circonscriptions, on retrouve Thibault Marchal dans la première. Enfin, sur la 2e et la 3e circonscription, les candidats de la France insoumise devront faire face à des candidatures communes entre Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste et le PCF.